Mr. Chairman, dear Graham, ladies and gentlemen, dear friends. It was a rather sunny day when the new government took the oath at the Grand Duke's Palace. It was the first time for decades that the Liberal became Prime Minister in a country so closely connected to conservative values, to the Catholic Church and to the Christian Democrats. The wind of change had turned into a strong breeze. The country was ready for reforms and the population claimed a new way of governance. This was in June 1974, when Gaston Thorn became Luxembourg's first Liberal Prime Minister. He stood for credibility. He was reliable and kept his promise of social reforms. It was 1 year old, I was 1 year old back then, a little boy who was very busy with learning his first words and exploring the world on his own feet. My parents were happy when I also learned how to stand still and to keep my mouth shut again. Still now, some people. So it's been 40 years since Gaston Thorn became Prime Minister in Luxembourg. I refuse any comparison with this great statement, but one thing is for sure. In 1974, such as a couple of weeks ago, in 2030, nobody expected or predicted what was going to happen. Elections are elections, a democratic process and not a formality. In 4 months, there are European elections and nobody can predict what is going to happen. Thousands of candidates are going to run for a seat in the European Parliament. 751 women and men will be elected and represent over 500 million people. This is huge. Every single MEP should be aware of the fact that she or he has influence and power, but also responsibility. We need candidates who are ready to assume responsibility, who are eager to invest themselves for the future of the European Union. Nous avons besoin aussi de personnes qui sont dévouées aux valeurs démocratiques que nous partageons. Nous avons besoin de politiciens qui sont prêts à prendre les décisions, même difficiles, qui sont incorruptibles et qui sont droits. Et nous avons la chance, dans notre parti, d'avoir aujourd'hui 2 personnes que l'on peut présenter à ces élections européennes. Et ce n'a pas été toujours le cas d'avoir 2 personnes d'un tel charisme, d'un tel format, d'une telle réputation. Et je suis heureux et fier de pouvoir dire que le choix de Guy Verhofstadt et Olli Rehn est le meilleur choix que l'on pouvait faire. It is a privilege and a clear advantage that we have 2 people with such an enormous experience, unquestioned capacity and qualification to lead our election campaign. Guy Verhofstadt is a born leader. As Prime Minister of Belgium for 9 months, you are very courageous. I'm there for 9 weeks. He managed to implement important reforms. In the European Parliament, he's known as a passionate spokesman of the European integration. He is a visionary who perfectly knows how to motivate people. He knows also how to convince, but also how to listen. As Commission President, he will convey an idea of strong European self-esteem and play a major role in the interest of the European population. Olli Rehn is one of the most experienced men you can find in European corridors when it comes to economic and financial politics. He's a very skilled politician. He has become a real authority. Not necessarily a popular one, but this is the problem when you work in finance. His knowledge in monetary questions is widely recognized. His way of taking hard decisions without hurting people's feelings is incomparable. Olli Rehn is the man who needs to manage the new economy realities in Europe, and we need him now. So Guy is the best man to become Commission President, and Olli surely is the best man for any other senior post in the EU. Lucky we are. Permettez-moi juste de revenir aussi à quelque chose. Graham m'a un peu inquiété tout à l'heure en citant la Bible. Je me suis dit, est-ce que je suis au bon congrès? Car pourquoi voter libéral lors des prochaines élections? Et je dois vous dire que nous avons la chance de ne pas devoir nous référer à un livre qui date de plus de 2000 ans pour trouver les solutions pour la politique de société. Nous n'avons pas besoin de nous référer à des syndicats pour savoir ce que l'on peut décider.
Nous prônons des valeurs de tolérance, d'ouverture, où on ne regarde pas les origines, le passeport, la religion, l'orientation sexuelle de l'un et de l'autre, mais au contraire les capacités de chacun. Nous ne sommes pas ceux qui disent non dès qu'on commence à prôner une idée, mais qui d'abord voulons écouter, débattre et après décider. Graham a dit quelque chose qui m'inquiète aussi, l'extrême droite, les eurosceptiques. On doit déjà se poser la question nous-mêmes si l'euroscepticisme n'est pas aussi une faute qui nous incombe à nous tous. Est-ce que depuis ces dernières années, on n'a pas eu tous tendance, quand on avait des lois qui étaient un peu désagréables dans notre pays, à dire « c'est Bruxelles qui a décidé, c'est Bruxelles qui impose, c'est Bruxelles ». On l'a tous entendu, on l'a tous fait. Et je suis très content que Graham, cet après-midi, ait insisté sur tout ce que l'Europe nous a apporté. Mais on ne le dit pas assez souvent. On n'est pas conscient de ce que tous nous apporte l'Europe. Et tous les exemples que tu as donnés, des frontières, que ce soit l'Erasmus, que ce soit la liberté d'expression, le pouvoir de regarder une télévision dans n'importe quelle langue, de pouvoir dépenser de l'argent, d'avoir de l'argent, de n'importe l'euro dans sa poche, ce sont des acquis qu'on a. Et aujourd'hui, la plupart des jeunes ne sont pas conscients. La plupart des jeunes, pour eux, aujourd'hui, c'est normal. On ne doit jamais oublier notre histoire. Et cette semaine, je l'ai dit encore, on avait la journée du souvenir et de l'Holocauste, et je l'ai dit au Luxembourg, qu'on ne doit jamais oublier ce qui s'est passé, et aussi notre histoire. Moi, je suis un vrai melting pot. J'ai un grand-père polonais, une grand-mère russe, un grand-père luxembourgeois, une grand-mère française. J'ai un grand-père juif, une grand-mère orthodoxe, un grand-père catholique et une grand-mère athéiste. Et moi-même, je suis homosexuel. Croyez-moi qu'à une certaine époque, je n'aurais pas pu parler devant vous aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'on doit savoir les valeurs que l'on a défendues en Europe. La possibilité aujourd'hui de vivre sa vie telle qu'elle est, d'avoir la chance d'avoir au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui défend ses valeurs, une libérale qui les défend au quotidien. N'oublions pas pourquoi les gens se sont battus. N'oublions pas les acquis que nous avons. Et ne pensons pas que c'est normal de pouvoir vivre de telle manière que l'on est aujourd'hui et que ce sont des gens qui se sont battus pour pouvoir le faire, que ce soit pouvoir voter, pouvoir se déplacer, pouvoir s'exprimer, pouvoir aimer. Alors respectons-le, ayons la chance et montrons notre affectation à l'Europe lors des élections du mois de mai. Montrons la chance que nous avons de pouvoir avoir toutes ces libertés qui pour aujourd'hui sont tout simplement des choses acquises, mais que l'on doit préserver, que l'on doit chérir et que l'on doit aimer. Et soyons fiers d'avoir ce tandem avec Guy et Oli. Merci et bonne chance.